Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais revenir sur quelques détails à propos des deux bêtes dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ces derniers temps, je me suis plutôt attardée par ce qu'elle proposait comme grille de lecture par rapport aux matrices, mais cette fois-ci, je vais plutôt revenir à ma première approche, qui est celle reliée à Satan, le dragon. La première bête serait plutôt reliée à l'arbre de vie, qui se trouve au milieu du jardin d'Éden. Satan, en effet, pourrait avoir pour ambition de proposer la vie éternelle, artificielle bien entendu, puisqu'il n'est qu'un imitateur, et le moyen utilisé serait tout ce qui a trait à Big Pharma. Et c'est ce point que je vais surtout développer dans cet audio. Je rappelle seulement que la seconde bête, je l'avais plutôt reliée à l'intelligence artificielle et à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'on voit bien que l'ambition serait de repousser les barrières de la conscience en augmentant si possible les potentialités du cerveau, je ne sais comment, peut-être grâce à la nanotechnologie. Il faut se rappeler ce qu'avait dit le serpent antique, c'est que les hommes seraient comme des dieux une fois qu'ils auraient mangé du fruit de l'arbre défendu. Et c'est peut-être cette ambition-là que voudraient ceux qui veulent s'approprier la terre pour la breveter totalement, se l'accaparer pour s'assurer une vie conforme à leurs désirs, c'est-à-dire leur donnant l'illusion d'être des dieux. Est-ce pour cela que les directeurs du cartel IG Farben ont donné au directoire le nom de Conseil des dieux lors de la fondation en 1926? En effet, pour comprendre cette entité que représente Big Pharma et dont on a du mal à définir les contours, il faut revenir aux premières pierres qui ont été jetées. La pierre angulaire serait la loi qui jetterait les fondations de ce que l'on vit aujourd'hui sur l'appropriation de la terre au moyen de brevets. Donc elle a pris naissance en 1877 en Allemagne. Cela a permis aux hommes qui avaient l'ambition d'imiter Dieu, de reproduire les molécules, de se les approprier de cette manière, en brevetant cette reproduction synthétique, et par la généralisation au monde entier, de prendre possession du monde. Cela, bien entendu, a été rendu possible par une revue minutieuse des molécules naturelles, qui ont été, bien entendu, analysées, décrites, mais aussi copiées. Et on retrouve ces travaux sous forme de rapports annuels sur le progrès de la chimie, et dont la parution remonte déjà à la fin du XIXe siècle. Ces informations, je les ai eues dans la vidéo dont je mets le lien dans la description, vidéo fort intéressante où nous sont expliquées les ramifications entre IG Farben et les idées qui vont émerger, qui sont le nazisme et les ramifications avec l'Union européenne. Cela bien entendu à l'appui des 40 000 pages du procès IG Farben, établi lors du procès de Nuremberg, qui se trouve dans les archives nationales uniquement et pas encore sur Internet. Autrement dit, la première bête de l'Apocalypse de Saint Jean figurerait l'aboutissement d'une volonté d'imiter Dieu et dont la structure sous-jacente serait l'idéologie nazie, dont l'idéologie racialiste servait les plans d'hégémonie et qui rejoignait les ambitions de cartel à une époque IG Farben, mais qui aujourd'hui sont repris dans un ensemble beaucoup plus vaste que l'on pourrait reconnaître sous le vocable de Big Pharma, mais qui en fait est bien plus vaste puisque cela engloberait toute velléité de breveter la vie, y compris l'alimentation, tout être vivant, y compris l'être humain. Et cette hégémonie qui n'a pas pu se faire au cours des 2 premières guerres mondiales s'est réalisée au travers de l'Union européenne, à la tête de laquelle la Commission européenne, dont les membres ne sont pas choisis par le peuple, prennent des décisions en phase avec les décideurs économiques, en l'occurrence ceux de Big Pharma. Et les outils développés pour permettre sa sécurité, sa prospérité, sa propagation, à commencer par les caméras de surveillance, et dont on en retrouve la forme la plus sophistiquée, la plus élaborée, dans un réseau de télécommunications qui doit s'imposer au-delà des limites
supportable pour la santé et qui se ferait à la faveur de l'intelligence artificielle. Lui aurait échappé des mains par d'autres imitateurs que sont les Chinois et qui ont un système politique totalitaire également et qui prendrait donc le contre-pied de la première bête. Les Chinois mettraient donc en mouvement toute cette machinerie qui aurait pour but de détruire l'homme et ils le feraient à leurs dépens, sans le savoir, manquant des données nécessaires pour comprendre l'enjeu spirituel de cette guerre. Car on le sait, ils se sont lancés dans un achat effréné et massif de stocks d'or, au point qu'on se demande si au final ils ne vendraient pas leur âme pour ce stock-là, et pour servir ceux qui sont à leur tête, qui, eux, convoitent leur place dans le concert des petits dieux, qui semblent savoir ce qui est le mieux pour l'homme, afin d'assurer leur paix à eux et leur sécurité selon des normes questionnables. Ainsi donc, la deuxième bête aurait pris son envol, donc serait autonome, tant et si bien qu'elle serait même en capacité de faire parler l'image de la bête, donc de la première bête. Si l'on rapporte cette métaphore à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la pseudo-pandémie, on a bien compris, ce sont les pouvoirs de la Chine qui font parler l'OMS, organisme auquel tous les chefs d'État et de gouvernement ont remis leur pouvoir. L'OMS, cependant, était censée être subordonnée à l'ONU, tout comme les autres organisations internationales. Mais bon, apparemment, il y a eu un dérapage qui n'est pas si contrôlé que ça et qui pourrait être à l'origine des tensions que nous subissons et qui expliquerait les disparités dans la manière de traiter les confinements. Cela expliquerait les incongruités des messages de l'OMS, mais aussi les apparents revirements, par exemple que l'Europe n'aurait plus besoin de vaccins. S'agirait-il en fait d'un message codé qui expliquerait que l'argent ou le tribut attendu a bien été réceptionné, ou quelque chose dans ce genre? À cet égard, on comprend mieux la politique de Trump vis-à-vis de l'OMS, sachant que l'ONU aurait été conçue pour assurer la puissance globale des cartels du secteur pharmaceutique, de la chimie et du pétrole, de la pétrochimie. Car en effet, il s'agissait d'asseoir cette puissance montante, économique, qui se voulait aussi politique, mais qui devait rester cachée aux yeux de tous. Cette théorie est avancée dans la seconde vidéo, dont je mets le lien dans la description. Cependant, cette vidéo est en allemand et n'est pas traduite. Pour bien comprendre la ramification entre le pétrole de Rockefeller aux États-Unis et le Trust IG Farben de géants de la chimie en Allemagne, il faut savoir que le directeur du Trust Bayer BASF AGFA, Karl Duisburg, était allé étudier le Trust Standard Oil de Rockefeller en 1904. Il est à noter aussi qu'en 1929, Standard Oil et IG Farben se sont partagés le monde. Ainsi chacun avait-il leur chasse réservée. Cependant, ce partage est illusoire puisqu'après 1945, les actions d'IG Farben sont passées sous le contrôle des groupes d'investissement Rockefeller et Rothschild. L'apparente séparation entre l'Europe et les États-Unis ne sont qu'une illusion puisqu'elles constituent une même zone de prédation et que les ficelles sont tirées par la même bande de barons de la mafia de ce secteur en tout cas. On comprend bien mieux la connexion entre la pharmacie, la chimie et la pétrochimie qui au final aboutissent à une volonté de piller la terre entière. Et quand on connaît la variété des produits obtenus à partir du pétrole, on comprend mieux notre dépendance, sans compter celle aux médicaments qui, du fait de leurs composants synthétiques, seraient, d'après le centre de recherche du gouvernement américain, potentiellement cancérogènes pour 40% d'entre eux,
Les politiques auraient en fait servi des visées de malfaiteurs d'imposer une hégémonie de leur groupement économique, d'écarter donc toute concurrence. Apparemment, la Première Guerre mondiale ainsi que la Seconde Guerre mondiale auraient été encouragées par ces groupements d'industrie chimique. Il n'est qu'à évoquer la trouvaille qui a été faite par rapport au rôle de l'ammoniac dans le TNT, bien avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais aussi le financement de la campagne électorale du parti nazi à hauteur de 40 millions de marks à charge d'Ig Farben. Et l'on peut noter aussi qu'au lendemain de l'incendie du Parlement allemand, Ig Farben a également opéré un virement de 400 000 marks sur le compte des nazis. Cet incendie signant la fin de la démocratie. On ne peut que faire des rapprochements avec les incendies qui ont eu lieu d'églises en France, qui voudraient ainsi signer la fin de la religion catholique, de manière symbolique bien évidemment, si tant est que cela puisse se faire. Ces incendies nous rappellent qu'au-delà des intérêts économiques et politiques, il y a aussi une dimension spirituelle qui pourrait faire le lien donc entre ces deux bêtes qui incarneraient l'une le triomphe du nazisme sans y annoncer la couleur et l'autre le communisme à visage découvert cette fois-ci. Ce qui fait le lien entre les deux serait bien entendu la franc-maçonnerie qui est bien antérieure à l'établissement de ces deux grands blocs qui s'imposent à nous, et il est important de garder à l'esprit cette dimension, car les conflits qui émergent, notamment en France, mais plus généralement aux États-Unis et en Europe, au regard des tensions sur la thématique du racialisme, ont très certainement été concoctés par des francs-maçons. Et pour en revenir à ce que j'ai dit dans un audio précédent sur les Black Lives Matter et ce rituel de la génuflexion qui me rappelait le geste de Willy Brandt à Varsovie, je tiens à préciser que je viens d'apprendre que Willy Brandt faisait partie du 33e degré de la franc-maçonnerie, à mon grand désarroi. Ce rituel serait donc doublement satanique, et je suppose que ceux qui relaient la colère qui gronde autour de cette thématique du racialisme ouvrent en fait une porte aux démons dont il serait difficile de s'en défaire. Autrement dit, ceux qui usent d'arguments racialistes utilisent les armes des francs-maçons, les armes des satanistes, et doivent savoir qu'en agissant ainsi, ils ouvrent la porte de leur cœur aux ténèbres. Mieux vaut rester à l'écart de ces conflits stériles. Bien entendu, tout ce qui a été fait par les nazis et qui continue d'être fait, au détriment des peuples dans leur ensemble, indépendamment de la couleur de peau, prête à la colère, mais il faut se rappeler que si l'on peut exprimer une colère saine, il faut s'abstenir de dormir sur une colère et de l'alimenter jour après jour. Au même titre que les autres péchés capitaux, elle ne doit pas être l'occasion d'une chute. Il faut pour cela se rappeler aussi que ces thématiques ont été mises sur le tapis justement parce qu'elles permettent au système de faire entrer un élément bouc émissaire qui permettrait de réguler la tension et au système de perdurer dans le temps. Or le but est de s'extraire de ce bourbier et non de s'y enfoncer. C'est pourquoi, dans les temps qui sont présents, il ne suffit pas de demander à l'Esprit Saint la force, il faut aussi demander le discernement. Que la paix soit avec vous.